pour terminer notre formation sur la comptabilisation de la paie sur Sage 50 CCL Compta, nous allons voir donc un dernier tutoriel sur ici les cotisations sociales donc d'un entrepreneur individuel. Nous allons donc voir maintenant comment saisir un peu sur le même principe que l'on a vu pour le gérant. Dans un premier temps, la rémunération nette donc d'un entrepreneur individuel et après nous verrons l'enregistrement des cotisations. Alors, comme pour le gérant, donc là, quand un entrepreneur individuel, par exemple, perçoit tous les mois 2000 euros, donc en fait, dans la banque, on va indiquer ce qu'on appelle le compte de l'exploitant. Donc là, par exemple, c'est la pièce 20. Ici, on met prélèvement exploitant. Voilà. Et là, en fait, on utilise un compte qui est le compte 108. Voilà, compte de l'exploitant. Donc si par exemple l'entrepreneur individuel perçoit une rémunération nette de 2000 euros, eh bien ça passera donc par le compte 108. Et ici donc on met 512. Voilà. Voilà, et le solde. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Donc c'est le paiement donc je dirais de l'exploitant. Donc ensuite après on va constater effectivement ce qu'on appelle le bordereau RSI. Donc là je vais saisir maintenant dans les OD. Voilà. Donc ici ce sera la pièce par exemple 60. Voilà, là on met cotisation. Alors vous pouvez mettre RSI hein, si vous voulez. Voilà. Donc, la première chose qu'il faut faire effectivement, donc là, si on avait le bordereau, c'est tout ce qui est URSSAF. Alors, URSSAF, enfin, on va dire mes propres, je dirais, à l'entrepreneur individuel. Donc là, en fait, on va utiliser un compte 646. Alors, on va voir ce qui existe dans Sage CL Compta. Voilà, donc là, si je fais 646, voilà. Donc ici, en fait, vous voyez, c'est pas trop détaillé. Donc, je vais créer, par exemple, le 646.3. Voilà. Voilà, pour tout ce qui est cotisation URSSAF. Alors, je vais mettre RSI, comme ça moi je me comprendrai. Voilà. Donc là, peut-être que si on avait le bordereau, hein, qu'on le faisait, là il y en aurait peut-être pour donc 200 euros. Voilà. Ensuite, effectivement, on va constater la maladie. Donc là, pareil, il n'existe pas. Alors, je vais gagner du temps, je vais faire créer. Et là, je vais créer le compte, par exemple, 646 100. Là, je mets maladie. Alors, je mets maladie RSI, comme ça je me comprendrai. Voilà. Donc là, ça représente peut-être 100 euros. Ensuite, on a la vieillesse. Donc là, pareil, je vais faire créer et je vais créer le 646.2 par exemple. Voilà. Là, je mets cotise. Voilà, vieillesse. Voilà, RSI, je me comprendrai. Voilà. Donc là, ça représente peut-être 90 euros. Voilà. Ensuite, alors là c'est particulier. Après, effectivement, on a à la fois la CGI déductible et non déductible. Alors la CGI déductible, donc là en fait c'est un impôt. Donc là en fait on va voir dans les 637 ce qui existe. Voilà. Donc là si je tape 637. Voilà. Donc là par exemple on la voit pas. Donc en fait sincèrement hein, vous pouvez créer. C'est mieux d'ailleurs comme ça sera plus explicite. Voilà, la 637 810 par exemple, CSG, voilà, déductible. Donc voilà. Donc là, on fait OK. Et ici, peut-être que ça représente 40 euros. Et après, vous avez la CSG non déductible. Donc celle-ci, effectivement, vous ne pouvez pas la déduire dans vos charges. Donc là, en fait, on va la mettre dans le compte de l'exploitant. Voilà, au crédit, au débit, pardon, excusez-moi. Voilà, pour 30 euros. Voilà. Et après, alors là je le mentionne, mais normalement c'est qu'une fois par an, hein, vous ne l'avez pas tous les mois, c'est la formation. Donc là la formation, c'est un compte 633, voilà. Et ici ça représente peut-être 20 euros. Voilà, donc celle-ci je précise, hein, vous l'avez que une fois dans l'année. Voilà. Et après, effectivement,
eh bien la contrepartie de tous ces comptes, c'est le compte 431. Alors là, normalement, parce que c'est, je dirais, le même compte, hein, que j'avais utilisé tout à l'heure pour le tutoriel par rapport à la sécurité sociale. Là, on suppose que ici, hein, si on va créer un 431-100, on va l'appeler RSI. Voilà, puisqu'on avait utilisé donc le 431 000 pour tout ce qui est sécurité sociale, hein, pour les salariés. Et là, on fait solde. Voilà, et vous, en fait, tous les mois ou tous les trimestres, eh bien, après, c'est ce qu'on va voir, on va payer le RSI. Donc vous allez faire un chèque de 480 euros. Mais donc, pour obtenir ce montant, il faut constater toutes ces charges. Voilà, donc en fait, c'est voilà, quand on a un bordereau RSI, hein, voilà les comptes qu'il faut utiliser par type de cotisation. Donc une fois que effectivement on a constaté les cotisations, on fait donc le paiement au trimestre. Hein, donc là, on va payer le RSI. Donc là, je vais dans la banque. Voilà. Là, c'est peut-être la pièce 28, par exemple. Là, vous mettez paiement RSI. Et là, en fait, on va solder le 431,100. Voilà. Pour 480 euros. Et la contrepartie, donc, ça sera, voilà, le compte 512. Voilà. Voilà donc comment on saisit, hein, donc, je dirais, les cotisations d'un travailleur, je dirais, euh, indépendant, hein, tout ce qui est entrepreneur individuel. Donc on constate d'abord le paiement avec le compte de l'exploitant et après toutes ces cotisations par rapport au RSI, on solde le RSI. Voilà, donc là nous avons terminé notre formation, je dirais, sur la comptabilisation de la paie. Donc là maintenant je vous propose effectivement une nouvelle formation, donc toujours par rapport donc, au principe des enregistrements comptables, mais cette fois-ci on va voir tout ce qui va concerner le traitement de la TVA.